I'm sailing away to a land of opportunity. The sun will shine and birds will sing there every day. Bonjour à tous, c'est le Geek à lunettes et le Geekophile. On se retrouve pour un unboxing assez spécial puisqu'on va unboxer des baguettes magiques. Des baguettes d'Harry Potter qu'on ne vous a pas présentées jusqu'à maintenant. Mais avant ça, on va parler d'un petit objet que j'ai reçu il y a 2-3 jours. C'est une Q-Fig. Je pense que vous les connaissez, vous avez vu dans les box qu'on a unboxé dans la Geek Fuel. C'est la Q-Fig d'Harry Potter, bien évidemment, puisqu'on est dans le thème. Je vais vous la montrer, elle est vraiment très très belle. Donc vous voyez le jeune Harry Potter en train de lancer un sort. Elle est très détaillée, vraiment. J'aime beaucoup l'écharpe qui flotte au vent derrière. Je trouve ça vraiment magnifique. Vraiment très 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 belle. Et comme vous le savez, sur les Q-Fig, il y a un petit emplacement derrière où en fait on peut mettre un petit écriteau comme ça. Et donc livré avec, j'avais un petit effaceur et un petit marqueur pour noter ce que je voulais. Donc, il y avait un autocollant dessus, il y a marqué Wingardium Leviosa, mais on peut marquer ce qu'on veut. Et moi, je pense que je vais marquer. Je vous laisse la surprise, vous pouvez deviner en commentaire, nous dire si vous aviez deviné. Expecto Patronum. J'écris très mal, je sais. Pas la peine de le dire dans les commentaires. Bon, ça va. Lui au moins il est lisible, contrairement à moi. Donc voilà, on cale le petit affiche là. On expose ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une magnifique figurine. T'en dis quoi? Très très ça. Non, très ça. En plus, c'est vraiment un détail dans la baguette. Elle est bien détaillée. Ouais, la baguette, c'est vraiment la baguette, c'est sa baguette du film, quoi. Clairement. C'est pas juste un petit bâton qu'ils ont mis. Elle est très belle, ouais. Donc pour 20 € sur Amazon, j'étais obligé. On passe aux baguettes? On passe aux baguettes. Alors d'abord, première précision, en fait, il y a donc une baguette ou deux qui viennent de Noble Collection. Une baguette, je crois, qui vient de Noble Collection. Deux. Le reste, en fait, vient d'une application que j'ai trouvée par hasard, qui s'appelle Wish, et qui me proposait en fait d'avoir des choses pas chères du tout. C'est là qu'on achète notre matos, micro, etc. Parce qu'il y a des promos de dingue. Et les baguettes, eh bien, coûtaient 10 € la baguette. Donc 10 € la baguette pour... non, 13 € la baguette. Donc franchement, 13 € plus 2 € de frais de port, ça valait vraiment le coup. Du coup, je me suis dit, bon, j'ai craqué, j'ai pris quelques baguettes, et on va les comparer... on va comparer, il y en a une qu'il a reçue dans une box, je sais plus laquelle. Celle de Voldemort. Celle de Voldemort qu'il avait reçue dans une box déjà auparavant. Et on va pouvoir comparer du coup les deux versions. Donc j'ai pas la version... No Collection. C'est quasiment la même. Et voilà. Et il y en a une qu'on va comparer, c'est celle de Rogue No Collection, et parce que j'avais la No Collection et j'ai pris l'autre pour avoir un titre comparatif. Et on va présenter aussi la baguette de Percival Graves dans le film Les Animaux Fantastiques, qui vient cette fois-ci de No Collection. Qui est pour moi la baguette de Grindelwald, mais bon, c'est une autre affaire. Allons-y. Donc c'est parti. On commence en fait avec celle de Voldemort. Donc je vous montre les boîtes qui sont faites avec donc cette collection sur Wish en fait, voilà, qu'on peut avoir. Donc les boîtes sont un peu plus basiques que celles de nos collections parce qu'elles sont toutes la même couleur, enfin toutes les Harry Potter sont la même couleur, et puis vous verrez celles des Animaux Fantastiques, il y en a deux, elles sont un peu plus claires. Donc on a comme ceci, hein, voilà, on n'a pas la petite couverture qu'il y a les box de nos collections, et on a donc cette baguette qui est quand même, je trouve, relativement classe pour du 13 €, franchement. J'étais très satisfait pour un truc qui est 3 fois moins cher que chez nos collections. Donc voilà. Et puis on peut comparer qui ressemble réellement, je pense, à... Dans quel sens tu veux le mettre? Voilà. Qui ressemble réellement, ouais, à la baguette de Voldemort. Bon, après elles sont quasiment de la même taille. La tienne est à peine plus longue, je dirais. Ça ressemble vraiment à celle de Voldemort. Mais la sienne plus que la mienne, parce que la mienne est très très blanche. Ouais. Voilà. Donc voilà, donc franchement... La sienne fait vraiment plus os, quoi. Donc moi qui adore faire... Harry Potter, le garçon qui est survécu. Prépare-toi à mourir. Le vin de cadavre. Et le manche est à peine plus long en fait. Ouais. Donc la suivante, c'est les Animaux Fantastiques. En fait, vous voyez la boîte est plus claire, un peu plus brillante. Et on a ici marqué Newt Scamander. Pour vous montrer la boîte des Animaux Fantastiques de base. Voilà, de chez... Voilà, c'est comme ça, de chez nos collections. C'est celle de Percival. Qui est un peu plus classe quand même. Et par contre, quand même, là, c'était mon coup de cœur. J'avais déjà hésité à la prendre sur notre collection. Donc voilà, donc on voit donc cette baguette qui est faite en
tilleul, voilà, avec donc des coquillages à l'intérieur. Et alors, qui a la particularité donc d'être une rare, voilà, la seule baguette percée, si je dis pas de conneries. Non, c'est la seule baguette en fait où il n'y a pas de cœur ou de quelque chose d'animal à l'intérieur. Donc, pour les films, ils ont décidé de faire quand même quelqu'un qui respecte les animaux, puisque c'est un magizoologiste, donc avec tous ces animaux. Donc pour qu'il respecte les animaux, ils ont décidé de lui faire une baguette où il n'y a pas de ventricule de dragon, de crâne de licorne, plume de phénix, quelqu'un qui respecte les animaux. Et donc on voit effectivement il y a des petites usures hein, sur tout le long de la baguette hein, qui montrent bien qu'il a fait le tour du monde et qu'il a eu beaucoup d'exploration. Voilà. C'est ça. Donc super baguette, franchement c'est un coup de cœur. Donc on passe à la baguette de Perceval Graves, plutôt de Gellert Grindelwald, enfin probablement celle de Gellert Grindelwald. Donc on n'a pas d'informations sur la longueur ni sur le cœur de cette baguette, on sait juste qu'elle est en ébène. Toute simple, vraiment, et vraiment magnifique. Très sobre, très classe comme le personnage de Perceval. Probablement la baguette de Gellert Grindelwald, je le répète, mais parce que je suis fan de cette baguette et qu'elle est vraiment très très belle et qu'elle correspond bien à Grindelwald. Donc ça c'est une noble collection par contre. Oui, ça c'est une noble collection. Je précise à chaque fois. Ensuite on passe à celle de Narcissa. Alors Narcissa Malfoy hein, qui est donc, si je dis pas de conneries, enfin je vais pas dire de conneries là, c'est la femme donc de Lucius Malfoy et la mère de Drago Malfoy. Donc il y a cette baguette assez caractéristique là, avec un manche très travaillé, hein, puisqu'on a des petits pics un peu partout. Qui est même limite désagréable à tenir en fait, puisque c'est vraiment des petits pics partout. Sinon elle est assez classique sur le bout, hein, c'est assez sobre sur la partie, c'est vraiment le manche qui est très particulier. J'ai pas les infos sur le wiki Harry, donc c'est bizarre, mais il y a peut-être pas d'infos sur cette baguette. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a peu de choses. Donc voilà, donc assez classique cette baguette. Et ça c'est pas d'une collection, c'est encore une fois donc quelque chose que j'ai eu sur le site Wish. Elle ressemble très pour trait à celle de Ouais, donc vraiment elle ressemble assez bien. Alors je sais pas si sur nos collections elle est en métal, le bord ou pas, ou si c'est pareil. Mais en tout cas, voilà, c'est assez ressemblant. Et enfin, une dernière comparaison, les deux baguettes de Rogue. Alors celle-ci c'est la pas officielle, ça c'est la notre collection. Elle paraît plus grande la non officielle, mais au final à l'intérieur elle est plus petite. C'est vraiment, elle est toute petite en fait, celle-ci. C'est peut-être le seul reproche que je vais lui faire d'ailleurs, parce qu'elle est toute petite. Très pour trait, hein, clairement. Mais sinon, c'est la même. Hein. Bon, alors vous m'excuserez, celle de notre collection est un peu fendue sur un côté. Et c'est pour ça que j'ai réinvesti dans celle-ci, parce que j'étais dégoûté d'avoir cassé ma Rogue. Donc voilà, on le voit. Elles sont à poil plus petites, mais un poil vraiment un tout petit peu. Il y a un petit centimètre de moins. Voilà, et puis le manche est un peu moins épais sur la. Donc ça c'est la Noble Collection et ça c'est la deuxième, voilà. Donc avec tout le détail du manche, voilà, qui est, on dirait un petit peu des symboles asiatiques, voilà, assez sympa. Si vous entendez des bruits parasites en fond, vous nous excuserez, il vient de se mettre à pleuvoir comme pas possible dehors, ouais. Donc ça tape sur le volet et sur les vitres, voilà. Aucune idée, clairement. Voilà. Ni taille, ni cœur, ni bois. Et donc, ouais, donc ça c'est la vraie, ça c'est la fausse. Ouais, ils sont clairement semblables. Hein. Le manche est à peine plus gros, quoi. C'est ça, quoi. Ouais. Sinon elles sont, ouais, c'est de la très bonne reproduction, quoi. Ouais, c'est de la bonne reproduction. Dommage que tu l'aies cassé. J'étais très dégoûté. Je te l'avoue. J'étais à deux doigts de chialer. Voilà pour cette présentation de baguette. Dites-nous quel est votre préféré. Clairement, moi j'hésite entre Newt et Rogue. Ouais, Ils sont très belles les deux, quoi. J'adore, c'est vrai que j'adore les deux, mais j'aime particulièrement celle de Newt au final. Newt je l'ai pris sur un coup de cœur, vraiment. Oh, je vais dire Rogue alors, Severus Rogue. Pour notre regretté Alan Rickman. Ouais. C'est le geek à lunettes. Et le geekophile. Dites-nous c'est le que vous préférez dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un like, de partager la vidéo. D'autres vont s'afficher. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Finite incantatem. Bonjour à tous, ici le geekophile. On se retrouve pour Radio Geek.